Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La différence des autres, c'est que là, je vais en faire une masculin et féminin. En même temps, je vais faire une guidance en miroir si vous préférez. Comme ça, je vous fais un message général masculin, féminine. Bon, voilà, ce sera la petite tendance de cette semaine. Mais écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Merci encore pour tous les abonnements que je vois qui montent. Ça fait super plaisir. Et aussi pour vos petits messages. Enfin, toujours avec beaucoup de satisfaction et d'émotion de voir que cela aide certains en ce moment. Parce que pour moi, c'est pas que des guidances, c'est vraiment aussi des moyens de vous soutenir, de vous donner des messages. Voilà, c'est pas pour vous faire des prédictions, mais plus pour vous soutenir. Et des fois, si vous ressentez ces énergies-là, vous donner des conseils pour rebondir. À savoir que c'est un parcours très très éprouvant. Donc je sais que voilà, la solidarité et les messages peuvent faire énormément de bien. Et ça peut apporter un soutien énorme. Voilà. Attendez, je réajuste un petit peu. Super. Et voilà le petit ange dans l'axe pour que ça fasse bien arriver. Allez, on y va. Je vais commencer comme d'habitude avec l'oracle du Tao. Je vais regarder un petit peu là les énergies, tout ça. Oups, non, je vais prendre le petit oracle des anges. Je vais regarder comme d'habitude le mot-clé. Allez, on y va. Pour cette guidance générale pour les flammes jumelles, mes guides, quel est le message du jour? Quel est le message du jour? De quoi voulez-vous parler? Quel est votre message? La source univers pour les flammes jumelles. Hop. Et B. C'est marrant parce que c'est des cartes que j'ai tirées il n'y a pas longtemps pour une guidance privée. Comme quoi les énergies sont très regroupées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, en fait, c'est un message. Plus, c'est pas vraiment quelque chose dont on va parler, c'est plus un message là des guides qui vous rappelle que vous êtes des êtres incarnés, que vous êtes uniques, que vous êtes magnifiques, que vous êtes de la lumière, une lumière étincelante autour de vous, pour vous, une lumière vraiment qui peut irradier énormément de choses rien qu'à travers votre sourire, votre bonne humeur, votre volonté, votre positive attitude. Enfin voilà, ça regroupe énormément de choses comme message et ça c'est pour vous dire n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas la lumière que vous êtes en vous, n'oubliez pas cette patate que vous avez en vous en fait, cette force aussi. Et là j'ai la carte visualisation. Je sais pas, voilà, comme ça vous voyez bien. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Rien qu'avec ces deux cartes, moi ce que je ressens comme message déjà prochainement pour vous masculin féminine, c'est que vous êtes des êtres uniques et ça que vous ne devez pas l'oublier. On est tous uniques, hein, qu'on soit flamme jumelle ou non, ça c'est sûr. Mais quand vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, pour ces montagnes russes, on veut vous faire réaliser et vous rappeler que vous êtes vraiment des êtres magnifiques. Encore une fois, que vous soyez flamme jumelle ou non, mais là, les anges rappuient là-dessus, les anges, les guides, la source, l'univers, tout ce petit monde là-haut veut que vous n'oubliez pas votre valeur avant toute chose dans ce parcours. On dit qu'à travers cette valorisation intérieure que vous vous procurez, votre visualisation de l'avenir est accentuée et ressentie et a un impact énergétique. Là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui est à portée de main. On vous demande juste de le visualiser afin d'y accéder le plus vite possible et dans une complétude et une harmonie absolue. Voilà, c'est un peu ça le message que je ressens pour vous. Donc surtout, voilà, masculin, féminin, parce que là on est sur les deux. Ne perdez pas cette authenticité intérieure et aussi cette création intérieure que vous avez, car elle est vraiment très forte et elle a un impact inconsidérable sur l'avenir, sur votre avenir, mais sur vous-même surtout en fait. Voilà. Allez,
Je vais regarder la météo énergétique pour les masculins et après féminine et ainsi de suite. La météo énergétique pour les masculins sacrés, s'il vous plaît mes guides. La météo énergétique pour les masculins sacrés, s'il vous plaît mes guides. Il y a trop de cartes. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. La météo énergétique pour le masculin sacré. La météo énergétique, mes guides. Le masculin sacré. J'ai trop de cartes. Et là, j'en ai deux qui ont sauté. C'est bien. Et B, vous voyez, on parle d'un masculin qui est en approche. Donc là, clairement, j'ai un masculin qui s'approche tout doucement vers une nouvelle étape, vers une sortie. On me parle de feu, d'illumination, d'inspiration, d'émotion. Moi, je vois surtout l'illumination. On a un masculin qui a eu une illumination, une révélation. Et cette révélation a été un déclic parce que ça a ouvert une porte. Là, actuellement, on a un masculin qui s'approche d'une nouvelle étape. On va voir de quel genre d'étape. On a un masculin qui s'éveille, là, qui comprend énormément de choses, qui a saisi l'importance peut-être du lien. Trop de cartes. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour la météo énergétique du masculin sacré. Mes guides, s'il vous plaît, encore une carte. Oups là. On a un masculin sacré, donc je sais pas si vous voyez, qui se sentait bloqué, enchaîné dans une situation qui ne lui convenait pas. Et on a un masculin là qui a eu une illumination par rapport à cette situation qui le bloquait. On a un masculin qui a compris ce qui le bloquait. Et pour moi, là, on a un masculin qui s'est défait, qui se défait de ses chaînes, qui se défait de ce qui lui bloque et qui va vers cette nouvelle porte. Alors, je suis désolée, des fois, ça fait l'ombre, c'est parce que j'ai le soleil juste derrière moi. Donc voilà, on a un masculin clairement qui a compris des choses, qui a compris ce qu'il bloquait, ce qu'il enchaînait, ce qu'il contenait en fait dans un cadre qui ne lui correspondait plus. Et là, voilà, on a un masculin qui s'approche vers la porte de sortie de cette situation. Voilà, clairement, on a une libération côté masculin. Allez, côté féminine, s'il vous plaît, pour les féminines sacrées, une guide, s'il vous plaît. Je vais décaler le petit ange parce que j'ai peur de lui foutre une claque malgré moi. Allez, côté féminine sacrée, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est la météo énergétique de la féminine sacrée, s'il vous plaît, pour la féminine sacrée, mes guides. Dites-moi sa météo énergétique. 3 cartes pour la féminine. Magnifique aussi, très belle. On a une féminine, voilà, qui est dans l'accord d'elle-même, en fait, qui est dans l'accord du lien et qui est en accord avec elle-même. La communauté, le premier mot qui m'est venu dans les mots clés, c'est le but commun et le lien renforcé. On a une féminine qui, elle, sait que avec son masculin, ils ont un objectif commun. C'est la complétude, l'épanouissement, la stabilité. On a une féminine là qui est en totale symbiose avec son masculin. Elle le ressent en elle, elle vit avec lui en elle. Elle est, voilà, limite, moi je ressens une féminine qui est en accord avec le silence de son masculin. Qui a compris l'importance de son silence, qui a compris que c'était important et qui accepte et qui le ressent en fait. Moi, on me parle de l'illusion de la séparation, c'est une illusion, ça la féminine, elle l'a compris. Elle a compris que c'était temporaire cette situation et qui vivait à travers elle, qui vit en elle à travers ce lien d'âme. On a une féminine, la modestie, clairement c'est la simplicité, c'est l'absence de prétention, c'est le respect de soi. On a une féminine qui fait preuve de respect envers elle-même, qui se respecte totalement. Moi j'ai une féminine alignée là, alignée et qui est en période de méditation, d'introspection. On a une féminine qui sait, qui est connectée, qui ressent beaucoup les choses. J'ai pour moi là une féminine très alignée, très alignée. Je dirais même des féminines qui sont pas loin de la complétude. Et voilà, on a une féminine qui est ouverte. Vous voyez la fleur de lotus avec l'enfant intérieur, qui est ouverte à son enfant intérieur. En fait, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une féminine là qui travaille pour elle, qui est à la recherche des ajustements. Elle sait qu'il y a des ajustements avec son enfant intérieur et elle accepte et elle travaille avec lui, avec son enfant intérieur. On a une féminine qui a rejoint sa petite fille intérieure, qui a été la voir, qui a compris que c'était la clé de l'ouverture totale d'elle-même.
Ouais, voilà. Donc si on a des féminines là qui sont pas encore totalement dans cette compréhension-là, ce que je conseille à ces féminines qui ont atteint cette stabilité et gérer cette certaine harmonie, allez voir votre petite fille intérieure. Il y a quelque chose à finaliser avec elle, quelque chose d'inattendu et qui va vous permettre de vous ouvrir encore davantage comme une fleur, encore davantage aussi en en tout équilibre, en toute stabilité et en toute harmonie. Bon, allez, je vais aller voir. Alors, avec quel oracle? Je vais prendre l'oracle de Gaïoch, hein, j'ai envie. Je vais demander un petit peu ce qui se met en place côté masculin. Qu'est-ce qui se met en place côté masculin actuellement? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se met en place côté masculin actuellement? J'ai 2 cartes qui sont sorties. Ah, 3. Bon, bah écoutez, je les prends parce qu'il y en a une qui était cachée et moi j'estime que quand il y en a une qui se cache, c'est qu'elle doit être indispensable à l'autre. Et en effet, je vous avais parlé de libération tout à l'heure. Elle est là, la libération. Vous voyez l'oiseau qui prend son envol, qui va vers sa lumière. Rompre un attachement néfaste, c'est exactement ce que le masculin fait. Il rompt cet attachement, il a une illumination, il a une compréhension, il a eu un message d'amour de son cœur, il a ressenti une vibration intense d'amour. Et on a un masculin qui a compris que c'était la clé de la libération et qui a rompu cet attachement. Les rêves, en dessous vous avez le mot-clé révélation que j'ai vu tout de suite. Voilà, c'est littéralement ce que je disais, le masculin a eu une révélation. Il a découvert quelque chose de plus fort, il a pris conscience vraiment qu'il devait aller vers cet amour. Donc voilà, masculin s'est libéré, pour moi, il s'est libéré ou il est en cours de libération, hein, ça dépend toujours de chacun. Et il a compris que voilà, la clé de cette libération, c'est l'amour pour son autre, c'est l'amour pour lui-même, c'est l'amour de manière générale en fait. Hein. Et le masculin avance, vous voyez, vers cette petite porte de sortie. Je ne sais pas si là vous la voyez, mais elle est là la porte. Et le masculin, il se libère, il a compris. C'est magnifique. Allez, côté féminine, s'il vous plaît. Ah. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. On a une féminine qui se transforme, qui s'illumine encore une fois, qui est sur une voie d'illumination. Et vous voyez, je vous avais parlé d'une féminine qui est équilibrée, qui est bien. Le yin et le yang, harmonie et équilibre. On a une féminine clairement là qui est en rééquilibrage, qui se rééquilibre, qui s'écoute, vous voyez, qui s'écoute, qui médite. Je vous avais parlé de méditation tout à l'heure. Qui médite, qui va voir sa petite fille intérieure, qui s'ouvre à quelque chose de plus grand. Et tellement qu'elle s'ouvre, la féminine, voilà, il y a le feu, il y a la lumière qui rentre en elle. Donc franchement c'est magnifique. On a clairement là moi je vois clairement des portes ornées qui se sont ouvertes pour l'un comme pour l'autre. Hein, et que derrière cette porte, chacun, vous êtes destiné, vous êtes prêt à vous retrouver. Allez, on va voir la suite de la guidance, mais je sens de très 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 belles énergies. Alors, je vais regarder les émotions côté masculin. Dans quelle émotion est le masculin par rapport à sa féminine? Dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à sa féminine? Trop de cartes. Donc, quelle émotion est le masculin par rapport à sa féminine? Voilà. Alors, 4 cartes. J'en voulais 3, mais j'en ai 4. C'est rien. Alors, que de belles cartes. Vous voyez, on avait un masculin, je vous avais dit qu'il s'était enchaîné dans quelque chose au tout départ qui ne lui convenait plus, qui était dans des liens néfastes. Et en fait, ce masculin-là, il s'était mis en retrait, au service des autres. Il s'était oublié, le masculin. Il s'était oublié, je pense, par peur de souffrir. Voilà, on avait un masculin qui s'était mis en retrait, qui s'était beaucoup mis à la disposition des autres pour, je pense, entre guillemets, ne pas avoir sa propre souffrance. Aujourd'hui, on a un masculin qui sort de tout ça. Il sort de tout ça parce qu'il a décidé de reprendre la création de sa vie. L'alchimie, c'est clairement... l'alchimie, pour moi, c'est la création de sa vie, c'est la création de ce qui le fait vibrer. C'est, voilà, on a un masculin qui est en pleine création, qui est en pleine préparation de quelque chose, qui se sort de tout ça, qui reprend les choses en main. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On a un masculin qui reprend les choses en main.
Vous voyez, moi, l'adaptation, pour moi, c'est un masculin qui a décidé de ne plus lutter contre le rythme, contre la voix de son cœur. Hein, la voix de son cœur qu'on a vu tout à l'heure. Si j'arrive à pas tout faire tomber, ça serait cool. Voilà, on a un masculin qui écoute son cœur. Et en écoutant son cœur, voilà, il ne lutte plus, en fait, le masculin. Vous voyez le papillon, là, qui se transforme, qui évolue en un masculin qui, voilà, se prend son envol, se libère, écoute son cœur et qui retrouve sa joie intérieure, sa véritable joie, ce qui le rend heureux. Écoutez, au niveau émotionnel, c'est pas mal. On a des belles émotions en route. Allez, côté féminine, s'il vous plaît. Les émotions de la féminine. Donc, quelle émotion il a féminine par rapport à son masculin, s'il vous plaît. Ok. Donc, quelle émotion il a féminine par rapport à son masculin. Alors, j'en ai pris 4 et 4, comme ça, pas de jeu. Alors, on a une féminine qui, voilà, travaillait encore et encore sa blessure d'abandon, pardon. Sa blessure d'abandon, sa blessure d'âme. Et voilà, qui est en plein allègement de tout ça. On a une féminine qui se libère doucement mais sûrement de cette blessure, qui a beaucoup travaillé, qui se transforme littéralement. On parle de détachement, donc on a une féminine qui se détache de ses blessures du passé et qui s'ouvre à un éveil intérieur plus grand et plus fort. Donc je ne sais pas si vous voyez bien le lien. Une féminine qui se sentait abandonnée, qui s'allège de tout ça, qui a pris de la hauteur par rapport à ce sentiment d'abandon, par rapport à cette blessure, et qui est en cours de détachement. En cours de détachement de cette situation qui a pu la faire ressentir dans un état d'abandon. Et voilà, la féminine s'éveille, elle a compris en fait. À travers cette compréhension, elle a pu s'alléger et se détacher littéralement. Donc là, on a une féminine qui prend de la hauteur. Et je pense même que cette féminine-là, ces féminines-là ont même été voir, ou comptent aller voir, ou ont compris qu'elles devaient aller voir leur petite fille intérieure pour clarifier et définitivement, après rien n'est jamais définitif dans notre incarnation, mais plus ou moins, voilà, couper les derniers liens qui entravent les retrouvailles avec son jumeau, en lien avec cette blessure d'abandon. Bon, allez, on continue. Je vais regarder qu'est-ce qui se prépare avec l'oracle de la luminologie. Donc là, c'était les cartes lumière, pour si je ne l'ai pas dit, je ne sais plus. Allez, avec l'oracle de la luminologie. Qu'est-ce qui se prépare côté masculin, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui se prépare côté masculin? Pour le masculin sacré. Mes guides, qu'est-ce qui se prépare pour le masculin sacré? Vos proches et vous êtes en sécurité. Là, on a un masculin qu'on dit que malgré qu'il a rompu les chaînes, malgré qu'il passe à autre chose, malgré qu'il s'écoute et qu'il ne se met plus à la disposition des autres, qui a décidé de vivre pour lui, on dit, on a peut-être un masculin qui a peur d'une certaine insécurité pour lui et pour ses proches. Peut-être qu'en voilà, en pensant plus à lui, on a un masculin qui a peur voilà, de peut-être que ses proches se sentent délaissés. On dit bien, masculin, vous et vos proches sont en sécurité, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous allez penser à vous que votre famille se portera moins bien. Et là, on parle d'un masculin qui travaille sur ses peurs. Donc là, on a des masculins qui vont, je pense, maintenant qu'ils ont compris ce qui les bloquait, qui sont en période de libération de leur blocage, on a des masculins qui vont entamer ou qui vont continuer, pour certains, le travail sur les peurs. On dit de retirer une autre carte. Donc voilà, pour moi, on a des masculins qui sont en plein travail sur leurs peurs à travers ce détachement et la rupture de ces liens. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin sacré? S'il vous plaît. Oui, allez. La prospérité vous attend, donc voyez masculin, on vous dit bien, n'ayez pas peur en travaillant sur ces peurs. Toutes ces peurs qui peuvent remonter ou venir vous titiller ne sont que une marche avant la prospérité. La prospérité vous attend, elle est là, elle est au bout du chemin, n'en doutez point. Allez, côté féminine, qu'est-ce qui se prépare côté féminine? Vous êtes sur la bonne voie masculin, hein, n'en doutez pas. Qu'est-ce qui se prépare côté féminine sacrée, s'il vous plaît? Les guides, la source féminine sacrée. Alors, 3 cartes, impeccable.
Votre engagement est mis à l'épreuve féminine à travers cette période-là qui a été plutôt peut-être rude, très longue pour certaines avant d'arriver à cet état, je dirais, d'équilibre. On a des féminines qui, voilà, ont fait face à des épreuves. On vous dit là, la carte rien attendre de cette situation, pour moi, elle fait référence un petit peu à ce que la féminine pensait. C'est-à-dire que la situation telle qu'elle était avant, vous n'avez rien à attendre de cette situation. Vous le savez que cette situation ne vous apporterait rien s'il n'y avait pas, si vous ne mettiez pas les changements nécessaires en vous et sur votre chemin. Voilà, la situation dans laquelle elle était il y a quelque temps, moi j'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi, dans laquelle elle était il y a quelque temps, ne pouvait pas rester ainsi. Dans ces énergies-là, il n'y avait rien à attendre parce que ces énergies n'allaient pas rester comme ça. Moi, c'est plutôt comme ça que je ressens cette carte. On vous avait dit à travers, voilà, ce côté un petit peu stagnant, on vous a mis à l'épreuve votre engagement envers votre autre. Et on vous dit, là, croyez en l'impossible, parce que, au final, tout est possible. Vous avez réussi à vous sortir d'une situation, me dit-on, un peu cul-de-sac, pour, voilà, accéder à cet état, gérer d'équilibre. Et là, on vous dit clairement, vous pouvez avancer en toute confiance féminine. Vous êtes sur un, deux, trois, sur une pente plus que croissante, hein, plus que prospère. Hein. On parlait de prospérité pour le masculin, mais vous aussi, féminine, croyez en l'impossible. Votre foi, je pense que là, c'est un test aussi de votre foi. On vous teste énormément à travers, je vous rappelle la carte de la source sacrée du départ qui vous rappelait que vous êtes des êtres incarnés magnifiques et divins, qui disait aussi visualiser ce que votre cœur désire et alors ça deviendra réalité. Vous pouvez croire en l'impossible parce qu'au final rien n'est impossible. C'est un peu contradictoire comme phrase, mais c'est très réel. Croyez en l'impossible, rien n'est impossible. Et ça c'est vrai, surtout dans ce parcours, rien n'est impossible. Allez, je vais regarder avec le tarot maintenant des flammes jumelles, voir où vous en êtes chacun. Allez. Où en est le masculin sacré? Tchouk, tchouk, tchouk. Alors j'ai deux cartes qui avaient sauté sans que je pose la question. Donc là on a un masculin qui travaille actuellement sur son passé, on a un masculin qui est aidé, qui est guidé, qui est géré, entouré de ce fait, qui est entouré face à toutes ces compréhensions du passé. Allez, où en est le masculin sacré sur le parcours? On a un masculin qui pense énormément à sa féminine. Sa féminine, elle est dans ses pensées, dans son cœur. Hein. On l'avait vu au tout début. Trop de cartes. On a un masculin. Ouh, c'est beau. On a un masculin qui a compris. Vous voyez, qui a eu des compréhensions du passé, qui est énormément aidé, ou qui a été, ou moi, je pense plus là qu'on est dans le présent, qui est aidé. On a un masculin, voilà, qui a décidé de vivre dans l'instant présent. Il a compris sa mission divine, hein, je vous l'avais dit, il écoute son cœur, il a compris sa mission divine, il est à présent aligné sur sa mission divine et son objectif est là, la fusion de lui-même, mais également la fusion avec vous féminine. Bah écoutez, c'est beau, je prends une dernière carte, pour le masculin, une dernière carte s'il vous plaît. Ouf. Bah, c'est magnifique, j'en ai eu deux pour le prix d'un. On a un masculin qui ressent cette attraction pour son autre et voilà, qui a envie d'être avec vous, qui a envie de se réunir avec vous. Donc vous voyez là, clairement, on a un masculin qui ne va plus se bloquer, qui ne va plus se mettre des bâtons dans les roues, qui va sérieusement, je pense, mettre les choses en place pour rejoindre sa féminine. Allez, côté féminine. Où en sont les féminines, s'il vous plaît? Ouf. Donc on a une féminine, vous voyez, qui ressent énormément son autre en 5D, hein, qui est, je vous avais dit, hein, qui est au tout début de la guidance. On a une féminine qui sait qu'il est en lui, qui sait qu'elle avance avec lui, qu'il est en elle en fait. On a une féminine qui le sait, qui a compris. Et vous voyez, ça me confirme à travers cette carte, la 5e dimension et la connexion des chakras. On a une féminine qui ressent littéralement son masculin. Elle le ressent au plus profond d'elle-même.
on a une féminine qui est en plein avancement, qui va elle aussi vers le chemin de son cœur, qui va elle aussi vers la lumière d'elle-même. On a peut-être des féminines aussi qui surveillent un petit peu de loin leur masculin, hein, peut-être des féminines qui ont besoin d'être rassurées dans la matière, qui le surveillent. On a une féminine qui est encore en période de purification, et ça je pense que c'est par rapport à... excusez-moi, à cette blessure d'abandon. Et l'engagement aussi qui a été mis à l'épreuve, hein. Une féminine qui purifie tout ça, qui lave un petit peu les fausses croyances aussi, j'ai l'impression. Moi, c'est ce qu'on me fait ressentir. Et on a une féminine qui est totalement dans la gratitude, qui remercie le ciel pour ce lien. On a une féminine, là, on a des féminines qui prennent vraiment ce lien comme un cadeau et qui, voilà, qui sont très reconnaissantes de tout ça. J'ai pas des féminines dans le déni, dans la colère. Là, j'ai plutôt une féminine vraiment dans la reconnaissance absolue. J'ai limite le message là qu'on me dit je n'échangerai ma place pour rien au monde. Enfin voilà, c'est vraiment ce qu'on me fait ressentir. Allez, je vais regarder maintenant un petit peu avec l'oracle de la triade, ce qui va se passer prochainement. Allez, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Côté masculin sacré, mes guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer prochainement? Hop là. Alors, je demande à plus de cartes. Là, j'ai la tentation, le sacrifice. Si je peux en avoir un petit peu plus d'informations. Que va-t-il se passer dans la matière pour le masculin sacré, mes guides? Alors, encore, que va-t-il se passer dans la matière pour le masculin sacré? Alors, on a un masculin qui sort du sacrifice. Pour moi, vous voyez, on l'avait vu déjà dès le départ avec les chaînes, tout ça. Hop, je vous montre tout ça. On a un masculin qui était beaucoup tenté par ses démons, qui était dans la tentation de beaucoup de choses, mais des choses qui ne lui faisaient finalement pas du bien, parce que pour moi, le serpent à côté, ça n'est pas quelque chose de positif. On a un masculin qui était, voilà, en train de manger un petit peu son fruit noir, en fait. Il s'auto-flageolait, et là, on a un masculin qui a compris qu'il était dans le sacrifice en faisant ça, qui s'infligeait des choses qui n'étaient finalement pas du tout en accord avec lui-même. Et on a un masculin qui change, qui veut changer tout ça et qui a envie de faire son grand retour auprès de sa féminine, auprès du lien. On a un masculin qui veut faire son grand retour. On a un masculin qui choisit la sagesse. Hein. Et la sagesse, c'est voilà, retourner sur le lien, retourner auprès de sa féminine, faire les choses en résonance avec son cœur. Allez, je demande plus de précision, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Ah, vous voyez, c'est magnifique. Donc ça me confirme un masculin qui fait son grand retour sur le lien. Qui en a besoin, je pense, qui en a besoin pour passer à la suite. Et passer aussi à l'étape supérieure pour lui-même et pour son autre. C'est super beau. Est-ce que il y a une autre carte? Oui, on a même deux. Vous voyez, on a un masculin qui fait le choix de sortir de cet isolement. Et qui choisit le lien, qui choisit de retourner vers le lien. Donc franchement, c'est trop beau. Donc si vous regardez cette carte féminine, votre masculin n'est pas loin. Sachez-le, il va faire son grand retour. Côté féminine, allez, que va-t-il se passer côté féminine? Que va-t-il se passer côté féminine? Que va-t-il se passer côté féminine? Alors, hop. Que va-t-il se passer côté féminine? Dans la matière. Que va-t-il se passer côté féminine? Alors, on a une féminine, peut-être, qui va avoir des petits pics d'ego, des masques, etc. Ou des schémas qui vont lui rappeler un petit peu certains masques qu'elle a pu avoir, mais cette féminine va être rappelée à l'ordre, elle va être rappelée à l'ordre et elle va être rappelée à son contrat d'âme, elle va comprendre aussi, je dirais, les masques qu'il y a pu avoir entre elle et son autre, il y a aussi ça. Voilà, on a une féminine clairement qui
qui va avoir des compréhensions très très fortes encore sur ce qui s'est passé, qui va avoir énormément de réponses sur les masques, les illusions, sur un petit peu tout le parcours de ces derniers temps qu'elle a eu, qu'elle a traversé avec son autre. Et on me dit que ces compréhensions vont lui permettre de trouver un équilibre encore plus fort et plus accentué. Ouais, on a une féminine là clairement qui aboutit à quelque chose de très très flagrant, de très fort. Et cet aboutissement, je pense, va propulser en miroir son masculin et va le pousser davantage, vu qu'elle s'équilibre encore davantage sa féminine, à revenir vers elle. Je vais demander une autre carte pour la féminine. Alors, voyez, on a une féminine qui passe à un plan énergétique encore au-dessus. Donc énergétiquement, ça pousse son masculin à sortir et à revenir davantage vers elle, à revenir sur le lien. Là, il y a une reconnexion entre les deux qui se fait. Une reconnexion totale parce qu'on a un masculin qui souhaite la réunion, on a une féminine qui est dans un avancement total vers son cœur, qui est dans la gratitude, qui est ouverte en fait. On a une féminine dans l'accueil et énergétiquement, une féminine dans l'accueil forcément ouvre une porte au masculin, ouvre une voie, hein, la voie du choix pour le masculin, hein, qu'on voit en revanche sur cette carte. Et à travers en fait cette prise de conscience, cette illumination, elle passe à un autre plan énergétique, dont à cet avancement, qui est déjà annoncé, et cet avancement énergétiquement va ricocher sur le masculin, qui lui va être poussé encore plus à revenir sur le lien et vers sa féminine. Voilà, bah écoutez, je vais demander maintenant à l'oracle bleu un petit peu ce que va faire le masculin. Et là, je vois que ça fait déjà 30 minutes que je suis avec vous, et après, je vais vous laisser. Allez, quelles sont les actions que le masculin va mettre en place? Que va faire le masculin, s'il vous plaît? Que va faire le masculin? Que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Ouf, c'est trop joli. Alors, je vous confirme bien, féminine, un masculin qui sort du désert, qui sort de cette immobilisation, qui fait le choix, littéralement, de son autre. L'âme sœur, hein, il n'y a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu-là, donc c'est les âmes sœurs, qui fait le choix, qui choisit littéralement son autre, et qui du coup laisse une chance au lien de se propulser et d'aller vers le haut. Donc là, féminine, il n'y a plus de doute à avoir, votre autre vous choisit. Allez, hop. J'ai une carte qui a sauté, j'ai pas le temps de poser ma question. Pour moi, le feu, c'est la flamme, hein, c'est le lien. Hein, donc, qui choisit vraiment le lien, la progression du lien et la réunion de ce fait. Allez, côté féminine, que va faire la féminine, s'il vous plaît? Que va faire la féminine? Bon, bah écoutez, j'ai pas eu besoin de battre les cartes plus que ça. On a une féminine, voilà, qui s'inspire de l'amour, qui est sur le lien, qui prête fidélité au lien, fidélité à la progression du lien. On a une féminine qui se rapproche de son enfant intérieur qui est qui sait lui depuis longtemps, qui sait que son autre est son autre, qui sait que son autre est l'amour de sa vie. Et là, on a une féminine qui s'inspire de tous ces sentiments intérieurs que son enfant intérieur va lui souffler. Bon, pour moi, on a une féminine qui va réussir à aller voir sa petite fille intérieure et qui va l'écouter en prêtant fidélité au lien et en laissant cet amour la consumer en fait. On a une féminine qui s'aligne avec les éléments naturels. Donc voilà, vraiment on a une féminine là qui est open bar pour son autre. On a un masculin lui qui est clairement décidé à revenir vers sa féminine. Donc voilà, je dirais là, j'ai plus d'obstacles. Et là on me dit bien travailler votre visualisation féminine et masculin. C'est ça qui va vous guider vers l'un et l'autre. Clairement, c'est la clé. Bon, bah écoutez, je termine avec un petit message des âmes amoureuses. Et on se quittera là-dessus. Je pense que je n'ai rien à ajouter. Allez, quel est le message de la féminine pour le masculin? Le message de la féminine pour le masculin. Alors, c'est galère à battre cet oracle parce que c'est des toutes petites cartes. Quel est le message du masculin? Non, le message de la féminine pour le masculin, pardon. Quel est le message de la féminine pour le masculin? S'il vous plaît, mes guides, le message de la féminine sacrée pour le masculin sacré. Alors, il y a un message, mais il y a trop de cartes. Vous pouvez avancer si jamais c'est trop long.
Ah, ça y est. C'est magnifique. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis. Tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Alors, masculin, si vous hésitiez à revenir vers votre féminine, votre féminine vous dit bien oui, tu peux revenir vers moi. Oui, tout est ouvert. C'est un grand oui. Donc, vous aurez un grand oui, un bel accueil. Allez, qu'est-ce que les masculins sacrés ont à dire à leur féminine, s'il vous plaît, mes guides? Et là, on a un masculin qui dit à sa féminine, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc voilà, féminine, ne doutez pas des intentions de votre masculin. Votre masculin a littéralement envie d'être avec vous. C'est une confirmation totale. On me dit de tirer une autre carte, donc je vais en tirer une autre. Allez, qu'est-ce que le masculin a envie de dire à sa féminine? Trop les cartes. Qu'est-ce que le masculin a envie de dire à sa féminine? Bon, bah finalement j'ai deux cartes. Oh, c'est magnifique. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tous les moments de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Un masculin qui est vraiment, qui pense vraiment à vous, de toute façon on l'avait vu. Et là, je viens vers toi, je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, féminine, j'espère que vous n'avez plus de doute, votre masculin est en route vers vous. Accueillez-vous mutuellement. Soyez dans l'amour, dans la vibration et dans le bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que vous serez un maximum concernés par cette guidance magnifique. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous bisous et surtout n'hésitez pas à faire des petits pouces et à laisser des commentaires si vous êtes concernés. Ça m'intéresse de savoir. Bisous bisous.